Se estropea un poco el partido, le da alas a Dinamarca. Vamos a ver cómo están los ánimos en el conjunto belga, además sabiendo que se enfrenta a una selección española que le metió 7 en el duelo anterior. Lo que pasa en esta acción también en el córner. Ahí va Tessa Bular, balón pasado, el primer palo cerradito, atrapa a Katakoy sin dificultades, sin apenas alzarse porque esa bola llegó templada. A la fluidez que toca, pues llegan mucho más fácilmente las ayudas. Ahí estaba tocando Eva para Olga, que apura línea de fondo, intentaba pelear ese balón hasta última. Y también para la Eurocopa de 2025. Ahí viene Alexia, el pase vertical para Lucía García. A punto ha estado Lucía García de descorchar el marcador. Buena acción de Lixfus, tirando de reflejos, sacando el pie en el último momento para desviar la bola al saque de... Sur cette pelouse de l'Estadio La Cartuja, ici à Séville. C'est la toute première finale de cette Ligue des Nations. L'Espagne accueille l'équipe de France. À relever, disait Terre Bernard il y a quelques heures de cela, un moment particulier également pour l'équipe de France qui l'aura, vous connaissez parfaitement cette sélection, se retrouve pour la toute première fois de son histoire en finale, à disputer une finale continentale. C'est forcément un moment qu'il faut gérer et apprivoiser de la meilleure des façons possibles psychologiquement. Histoire de l'équipe de France qui vient défier sur ses terres l'Espagne, championne du monde en titre. Le coup de sifflet de Tess Olofsson, l'arbitre central. On rappelle de Wendy Renard. Et une première possibilité, peut-être dans la profondeur. C'est parfaitement accompagné par Sakina Karchaoui. Même rendement face aux Espagnols, même si les Espagnols sont favorites, elles peuvent le faire. C'est vraiment le message. Le superbe débordement, le premier de cette rencontre et de cette finale pour Elisa de Almeida. Les pieds espagnols avec Batlier qui a pu trouver le décalage pour Athénéa. Le centre d'Athénéa qui est repoussé. Athénéa, la bonne sortie de Jenny Le Sommer. Repoussé aussitôt par le repli défensif de l'attaquante du Real. De pouvoir déployer leur jeu facilement. Très bonne couverture de Maëlle Lacrin, on l'a vu, qui est venu s'opposer à Jennifer Hermoso. Eugénie Le Sommer encore et toujours, et Cascarino qui avait marqué. Ah oui, Delphine Cascarino effectivement qui avait marqué un but magnifique suite à une ouverture non moins somptueuse de Wendy Renard ce jour-là. Elles sont 6 joueuses du FC Barcelone à être alignées au coup d'envoi de ce match. Et attention à Olga Carmona qui a levé la tête, le centre en retrait. Salma Paraluelo, ça a été touché, ça vient flirter avec la barre transversale de Pauline Perromagna. Mais alors quel travail! Et toujours la qualité de centre d'Olga Carmona dans son couloir gauche. Oui, on voit le débordement de Calente sur le côté, et puis ce ballon en retrait qui vient dans le dos de la défense, mais... Pour tirer ce premier corner, c'est rentrant, c'est boxé du point par Pauline Perromagna. Le danger qui reste dans pour Eugénie Le Sommer, la qualité du contrôle orienté pour lancer dans la profondeur Kaligatou Diani. Il y avait également la présence de... Et avant de partir au stade de la Cartuja. Ils sont là effectivement, les supporters de l'équipe de France. Ils sont près de 3000. Et Aitana Bonmati qui peut progresser avec Salma Paraluelo pour retrouver la milieu de terrain du Barça. Et Salma Paraluelo, c'est fort au premier poteau. Elle a été des équipes. Commande un petit peu tout le milieu de terrain et les Bleus en ont besoin. Et c'est elle qui est venue gratter ce ballon dans les pieds d'Aitana Bonmati et qui a permis la récupération de balle de l'équipe de France. L'Espagne, et ça c'est bien fait, la première bonne séquence pour aller chercher Selma Bacha et la couverture d'Irene Paredes. La meilleure possibilité également de remplir cet Estadio La Cartuja ici à Séville. Il n'y avait que 22 000 personnes, on le rappelle, lors de la demi-finale. Récupération d'Hermoso avec Salma Paraluelo, le crochet pour éliminer Maëlle Lacrin, prendre sa chance de loin. Et le petit rebond qui ne viendra pas inquiéter Pauline Perromagna. 21e sélection, 9 buts marqués par l'attaquant du Barça. Le centre, premier poteau repoussé par Gijembok et récupéré par Sakina Karchaoui. Mariona Caldente, dédoublement apporté par Olga Carmona. Dans son dos, le centre de Carmona, premier poteau, c'est touché par Elisa de Almeida. Ce sera un mission. L'attaquant du Barça sur la tête d'Irene Paredes. Ça vient toucher le montant droit de Pauline Perromagna. Elle avait été complètement oubliée. L'ancienne défenseur du Paris. Amandine Henry. Paredes
Athénéa face au retour de Sakina Karchaoui, corner. Ah, hésité. Estadio La Cartuja. Toujours ce score de 0-0 pour l'instant. Attention pour l'Inter Romanien qui était sorti très loin volontairement pour venir prêter main forte à Maël Lac. La relance longue est la première option. Et attention à ce bon ballon au deuxième poteau. Sakina Karchaoui, impeccable. Olga Carmona. Le centre d'Olga Carmona fort au premier poteau pour Aitana Bonmati qui s'était projeté une nouvelle fois, qui ouvre parfaitement son pied. Ça fait 1-0 pour la Roja. Et c'est plus que logique au regard de cette première demi-heure. Karchaoui, départ de Selma Bacha, devant elle Sakina Karchaoui qui est passée, retenue par le maillot, le coup de sifflet de Madame Olofsson. Mais percuté. Allez, Selma Bacha sur coup de pied arrêté, pourquoi pas pour se relancer. On sait que l'Espagne, Aida qui insiste, le centre à contrer avec Diani, le centre de voici de Diani qui avait la solution. Amandine Henry a préféré servir grâce Gayoro, déséquilibré par Aitana Bonmati. Et elle ressort encore avec ce ballon au pied, les Espagnols, avec Hermoso. Hors de cette sélection avec 53 réalisations. Le coup franc tiré par Salma Paraduelo. Son jeu de transition rapide est capable de faire très mal. Également Elisa Delmeida, le tacle glissé. Marie-Antoinette Catoto qui a seul un peu de solution à ses côtés pour tenter de combiner, mais qui est capable de débloquer beaucoup de situations avec la qualité de son pied gauche, celui-ci. Ouverture de Paredes dans le dos de Sakina Karchaoui pour Salma Paraduelo. Bon retour, il le fallait. Ce tacle glissé. Paraduelo cette fois-ci au premier poteau. Elle avait une nouvelle fois été complètement oubliée, Laïa Alexandri, sans conséquence. Heureusement pour les Bleus. C'est la fin de ces 45 premiers. On veut beaucoup plus dans cette récupération du ballon qui a pris le dessus sur Eren Paredes. Le centre de Diani réclamait une faute de main du côté des Espagnols. De la part de Catoto dans la surface. Pas de coup de sifflet de Madame Olofsson. Et elles s'en sortent. Déjà les Bleus dans ces premières secondes. Avec l'ouverture de Paredes. Remise en jeu en faveur de la Roja. Et Diani qui est venu prendre ce ballon en plein visage. Déjoué, si ces ballons sur les côtés. Le bon centre de Jenny Le Sommer. Et Selma Bacha disté, centre à l'entrée de la surface avec Elisa Delmeida qui va prendre sa chance de loin. Ce sera nettement à côté du cadre. L'Angleterre n'est pas qualifiée pour ces Jeux Olympiques alors qu'elles sont finalistes de la Coupe du Monde. Aitana Bonmati à l'entrée de la surface, petit décalage pour Batlier, le centre en retrait. Et Mariola Cadente à la finition. Encore un modèle d'action collective de la Roja pour faire le break déjà à la 53e minute. 2-0 pour l'Espagne face à l'équipe de France. Chose à noter, on revoit cette situation. Et pendant la mi-temps, elle va entrer en jeu, ça sera sa 74e sélection. Et puis également Delphine Cascarino qui était entrée en jeu lors de la deuxième partie du jeu. Malheureusement, on l'a vu depuis le début du match. Et cette entame de seconde période laissait espérer une réaction des Bleus. Et puis il y a eu ce deuxième but. Attention, Bati averti pour cette intervention. Il essaie de revenir finalement pour trouver Selma Bacha. Bon retour. Quel retour! L'investissement d'Athénéa Del Castillo. Première prise de balle, Delphine Cascarino avec Kenza Dali. Le petit ballon par-dessus de Kenza Dali, la tête d'Olga Carmona. Et le bon petit ballon pour Olga Carmona. Ne pas la laisser centrer Olga Carmona. La bonne Mati avec Athénéa Del Castillo. En 1 contre 1 dans la surface. La frappe est touchée par Sakina Karchaoui. Ce sera un nouveau corner pour la Roja. Sakina Diani qui est passé
en mettant son corps en opposition face à Olga Carmona. Retour de Mariona Caldente, effectivement, aussi pour venir prêter main forte à la latérale espagnole. Et elle aura fait très mal, très mal à l'équipe de France, elle aussi. Batlier vers Paraluelo. Peut-être qu'on verra la double Ballon d'Or 2021-2022 dans cette finale. Oui, c'est une possibilité. C'est vrai, vous faites bien de le préciser. Karine, alors, l'équipe de France d'en profiter. Ils ont la qualité pour, à l'image de Delphine Cascarino. La frappe passe, bien sûr, avec Athénéa. Heureusement qu'elle s'emmène ce ballon beaucoup trop loin. Athénéa del Castillo. Et bon tacle glissé de Grijembok. Un très bon tacle glissé de... Le niveau qui était le sien avant ces 2 graves blessures. Éloigné pendant 20 mois. Non, ce sera un petit ballon au 2e poteau et ce sera trop profond. Oh non! On pense à... Attention, la récupération est la première possibilité pour Eva Navarro qui prend sa chance, ça a été touché. Ce sera un nouveau corner pour l'Espagne. Salma Paraluelo pour travailler ce ballon au premier poteau. Le coup de tête d'Irene Paredes. Une nouvelle fois oublié par la défense de l'équipe de France. Disons qu'on a une partie de nos jeux. Kenza Dali vers Amel Majri. La bonne couverture de la Jenny Le Sommer. L'enchaînement en demi-volée tenté par Grijembok avec Elisa de Almeida. Quelle opportunité pour Elisa de Almeida au second poteau. Certes sur son mauvais pied, mais elle... Ça est même... Oh, quel bon ballon. Quel bon ballon pour aller trouver Julie Dufour. Elle a levé la tête en retrait pour Eugénie Le Sommer. Caldente. Avec la projection de Laïa Alexandri, le centre est bon, la sortie également de Pauline Perromagnin, impeccable, qui est venue jaillir dans les pieds des joueuses espagnoles. Le centre de Kenza Dali, 2e poteau vers Delphine Cascarino, l'Olympique. Battier qui a échappé à Amel Majri, Battier en retrait, corner concédé par Grijembok. Pas grand chose à dire. L'Espagne aura été au-dessus. Bien sûr.